Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Seigneur, nous voulons te bénir en ce jour. Nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, manifestée à notre égard. Nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom de ce que, Seigneur, tu as fait de grandes choses, Seigneur, dans nos vies. Et tu permets, Seigneur, en ce soir, Seigneur, que nous soyons rassemblés, Seigneur, ici en ton nom. Nous voulons, Seigneur, te recommander toutes choses, que nous diminuions et que toi tu croisses, et que tout ce qui est bruit du dehors puisse se taire, Seigneur, en ce jour, se soumettre à ta seigneurie et à ta sainteté, et que tu parles, Seigneur, à ton peuple et à tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Enseigne-nous les méandres de ta parole, glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, dans nos vies, exauce-nous, Seigneur, et que, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, se manifeste à notre égard, parce que tu es le Dieu digne de louange. Gloire et honneur te soient rendus. Bénis ta parole dans nos vies et dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ, le Dieu vivant. Je salue aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en ligne. Bien-aimés, nous qui sommes en présentiel aujourd'hui, soyons bénis, parce que le Seigneur est le Dieu fidèle qui nous aime au-delà de toutes choses. Acclamons encore le Roi de gloire et que son nom, Seigneur, seul soit élevé et glorifié. On peut se rasseoir dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes toujours de plein pied dans la commémoration de la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte dans laquelle il y a eu cet événement majeur pour nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, c'est-à-dire la fusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous sommes toujours dans ce thème, alléluia, de l'onction, parce que nous avons reçu l'onction du Seigneur Jésus. Lui-même, nous l'avons reçu. Et l'Esprit Saint, c'est là qui manifeste la fidélité de l'onction. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Tout ce que nous avons vu ce soir, bien-aimés, Dieu voudrait que nous parlions aussi un tant soit peu de cette onction-là. Si nous l'avons reçue, est-ce que cette onction peut toujours rester avec nous? Est-ce que cette onction, nous pouvons la perdre? Est-ce que cette onction peut augmenter, peut grandir ou peut diminuer? Est-ce que nous pouvons la conserver? Bien-aimés, c'est de cela que nous allons parler un peu en ce soir. C'est pourquoi notre thème de ce soir, c'est garder l'onction, notre responsabilité. Garder l'onction, bien-aimés, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est votre responsabilité. Parce que le Seigneur a fait sa part. Il t'a donné l'onction depuis le jour où tu l'as accepté. Son esprit est entré en toi. Il n'est pas au dehors de toi, il est en toi, il habite en toi. L'onction est en toi. Mais aujourd'hui, il veut te dire quelque chose, que le fait que l'onction doit pouvoir rester en toi, conserver en toi, c'est ta responsabilité, bien-aimé du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 11, une lecture. On va se tenir debout par déférence à notre Dieu, qui trouve fait la lecture à haute et intelligible voix. Apocalypse 3, c'est 11. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu vivant. Merci Seigneur pour ta parole dans nos vies et dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans sa présence. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur pour nous en ce soir. Tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, Jésus te donne une information aujourd'hui.
pour dire qu'il ne va pas rester là où il est. Mais bientôt il arrive, alléluia. Dans peu de temps il viendra. Dans un avenir proche il viendra. Incessamment ou prochainement le Seigneur te dit qu'il vient. Une autre version pouvait dire, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Bien-aimés, nous savons que la couronne, c'est dans l'ancien temps, cette épine, pas épine, mais ce bandeau qu'on fabrique à l'aide de fleurs, d'hèbres, pour pouvoir honorer ceux qui ont remporté le prix, n'est-ce pas? Et même notre Seigneur Jésus, sur cette terre, il a porté aussi une couronne qui est la couronne d'épines. C'est pourquoi nous devons savoir qu'une couronne, c'est fait pour couronner quelqu'un qui a vécu quelque chose. Alléluia. Dieu te dit de garder en ta possession ce que lui, Dieu, t'a confié. L'onction qu'il t'a donnée, il te dit de garder, de conserver cette onction. Parce que c'est ta responsabilité. La responsabilité, bien-aimé de l'Éternel, de ce que il t'a donné la capacité de prendre une décision sans te référer à lui, sans te référer à un pasteur, sans te référer à quiconque. C'est cela la responsabilité, cette capacité-là. Donc aujourd'hui, comme tu sais que tu as l'onction du Seigneur bien-aimé, personne ne viendra te dire de garder cette onction. Mais toi-même, c'est ta responsabilité de pouvoir entretenir l'onction, de pouvoir préserver l'onction, de pouvoir conserver l'onction, de pouvoir faire grandir l'onction, de pouvoir, bien-aimé de l'Éternel, permettre à l'onction de faire la différence dans ta vie. Alléluia. Car l'onction, bien-aimé, c'est cette puissance, c'est cette aptitude, c'est cette capacité que Dieu donne à un homme pour pouvoir lui permettre d'accomplir une tâche précise, pour pouvoir lui permettre d'accomplir aussi sa destinée. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. L'onction est une puissance qui ôte les fardeaux, qui ôte le joug de l'ennemi. Dieu nous a donné l'onction. Et s'il nous a donné cette onction, c'est pour un but véritablement précis. Pour que nous ne soyons plus seuls, que nous ne soyons plus faibles. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses, car ma grâce te suffit. Alléluia. Donc l'onction de Dieu s'accomplit lorsque nous sommes faibles. L'onction permet de transformer tout individu qui a reçu un mandat, qui a reçu une capacité pour pouvoir faire des choses de manière surnaturelle. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Donc tout ce que nous avons à faire en ce soir, bien-aimé, notre Dieu nous demande de pouvoir garder, conserver, entretenir cette onction. C'est vraiment important. Si l'onction nous lâchait, c'est vraiment important parce que nous pouvons attrister l'onction, n'est-ce pas? Dieu dit qu'on peut l'attrister puisqu'il habite en nous, elle habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés. Et c'est cet esprit-là qui donne la capacité à chacun d'entre nous de pouvoir marcher dans la présence du Seigneur, de pouvoir marcher en lui, de pouvoir marcher selon l'Esprit de Dieu, de pouvoir faire la volonté du Seigneur et non faire notre propre volonté. C'est de cela qu'il s'agit. En ce soir, bien-aimé, Dieu te dit que tu as reçu l'onction de sa part. Tu as reçu la véritable onction. Tu as reçu le véritable Seigneur. Tu as reçu le véritable esprit qui, oh, bien-aimé de l'Éternel, manifeste la plénitude du Seigneur. Comme le Seigneur pouvait le dire, le consolateur. Il est venu à toi. Il habite en toi. Tu l'as reçu. Et ce que tu as à faire, c'est de tout faire pour garder, oui, bien-aimé de l'Éternel, cette onction dans ta vie. Tu vas me demander comment est-ce que nous allons faire pour garder cette onction. Bien-aimé, ce soir, nous allons voir 4 points. 4 points pour pouvoir garder l'onction dans la présence du Seigneur. Le premier point, c'est que vous devez obéir totalement à l'ordre de Dieu. Tu dois obéir totalement à l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois pas résister à l'ordre divin. Tu ne dois pas chercher à accomplir ta volonté, tes désirs qui vont aller à l'encontre des désirs du Seigneur, qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu.
Car si tu fais cela, ce sont les malheurs que tu vas t'attirer, bien-aimé. Puisque le Seigneur, sa volonté n'est pas faite dans ta vie et que toi-même tu veux faire ta propre volonté et pourtant tu ne sais pas ce que demain enfantera, bien-aimé de l'Éternel, c'est que certainement, à force de vouloir faire ta propre volonté, tu vas chuter, tu vas tomber dans le gouffre, tu vas tomber dans des endroits ou bien dans des situations dans lesquelles tu ne pourras pas t'en sortir. Et pourtant, Dieu te parle et pourtant, il te dit non pas ta volonté, mais ma volonté, bien-aimé. C'est cela qui doit être opéré dans ta vie. C'est le Seigneur qui doit permettre ces choses dans ta vie. C'est pourquoi il te demande de te soumettre à l'ordre de Dieu pour que véritablement ce que tu as prévu en chaque chose, dans chaque situation dans ta vie, que ces choses-là puissent t'arriver. Que ces bénédictions, que ces bonheurs, que ces faveurs puissent arriver parce que tu marches selon la volonté du Seigneur. Bien-aimé, il faut le faire. Il faut obéir à la volonté de Dieu. Il faut obéir à l'ordre de Dieu. Tu vas me dire que l'ordre c'est quoi? Or, Dieu nous dit qu'il est un Dieu d'ordre. Dieu dit qu'il est un Dieu d'ordre. De la manière qu'il a créé le monde, il a tout ordonné, bien-aimé de l'Éternel. Il te dit que tu ne dois pas avoir peur des mystiques et des sorciers. Ça aussi, c'est l'ordre de Dieu. Il te dit que dans la famille, c'est l'homme qui est le chef. C'est lui. Ça aussi, c'est l'ordre de Dieu. Il te dit que dans tout ce que nous vivions ici, oui, sur cette terre, lui-même l'a mis des autorités auxquelles nous devons obéir. Ça aussi, c'est l'ordre de Dieu. Si nous voulons faire nos propres volontés, nous allons, bien-aimés de l'Éternel, aller à l'encontre de l'ordre de Dieu et l'onction ne pourra pas couler en nous parce que nous devenons des enfants rebelles. Nous devenons des enfants qui ne vont pas permettre à Dieu de se mouvoir parce que c'est lui qui a créé toutes choses, car il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, capable et utile pour enseigner afin que tout homme de Dieu soit véritablement accompli. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons obéir à l'ordre de Dieu. Nous devons être des servants, des serviteurs de Dieu obéissants à la parole du Seigneur. L'ordre de Dieu, c'est que c'est la parole qui prime sur toutes choses. C'est la Bible, les saintes écritures qui priment sur toutes choses. Quoi que ce soit que nous allons discuter, quoi que ce soit que nous allons vouloir faire, si ces choses ne sont pas conformes à la parole du Seigneur, bien-aimés, nous sommes en train de dérouter l'ordre de Dieu et cela, ce n'est pas bon. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous référer à sa parole parce que c'est cette parole qu'il nous a donnée et il a même dit cela à Josué. Voici la parole, médite-la jour et nuit afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, ça aussi c'est l'ordre de Dieu. Dieu te veut dans sa présence, ça c'est l'ordre. Ce n'est pas lui qui doit pouvoir courir après toi. Si tu l'as accepté, bien-aimé, comme tu l'as connu, comme tu l'aimes, il faudra que tu sois là, prompt à venir dans sa présence pour expérimenter des choses merveilleuses. C'est pourquoi le livre de Romains, chapitre 13, verset 2 dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. L'autorité dans cette église, il y a le pasteur qui est là, à part le Seigneur qui est la tête, bien-aimé. Il y a des leaders qui sont là, il y a des responsables qui sont là. Quand nous résistons à leur autorité, nous attirons, bien-aimé de l'Éternel, des condamnations sur nous-mêmes. Quand un enfant, tu vas me dire que c'est un enfant biologique, certainement il a 25 ans, toi tu en as 60, mais il est ton pasteur ou il est ton responsable. Il te dit fais ceci, fais cela. Tu vas dire non, toi comme tu es mon fils, toi tu m'as dit ceci, je ne fais pas cela, bien-aimé. Tu es en train de t'attirer des malheurs, des condamnations. C'est pourquoi il faut véritablement être obéissant pour que l'onction puisse couler en toi. Quand tu résistes, l'onction aussi a attristé en toi et l'onction certainement qui ne pourra plus se contenir, bien-aimé, va faire autre chose parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Et il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi le deuxième point que nous allons voir, c'est soyez humbles. Alléluia. Après l'obéissance, oui, à l'ordre de Dieu, maintenant Dieu te demande d'être humble. Bien-aimé, tout enfant de Dieu qui est humble, c'est cet enfant de Dieu qui communique avec son Dieu, qui prie son Dieu, qui parle à son Dieu. Car la prière peut déclencher l'onction.
La prière peut envoyer l'onction. La prière peut faire mouvoir l'onction, peut dynamiser l'onction. Quel enfant de Dieu qui soit là, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa petitesse, s'il ne prie pas, bien-aimé de l'Éternel, l'onction ne peut pas se mouvoir en lui. C'est en parlant à Dieu que Dieu aussi manifeste sa puissance. C'est en parlant à Dieu que Dieu nous communique sa faveur. C'est en parlant à Dieu que Dieu nous fait grâce. Parce que la prière, sans la prière, il est impossible de conserver cette onction. La grâce de Dieu, c'est quand nous la demandons dans la prière. Dieu veut que nous parlons. Dieu veut que nous lui soumettons toutes choses. Dieu veut que nous exerçons notre autorité. Nous exerçons notre filiation. C'est-à-dire que nous sommes ses enfants. Et en tant qu'enfants, il faudrait que nous lui disions, Seigneur, voici la situation. Seigneur, voici ce qui arrive. Seigneur, voici, oh bien-aimé de l'Éternel, il faut parler à ton Dieu. Il veut t'écouter. Il veut t'entendre. Et il veut te remplir. C'est de cela qu'il s'agit. Si tu ne parles pas à ton Dieu, comme il a dit, demandez, frappez, on vous ouvrira, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, bien-aimé de l'Éternel. C'est vraiment important de parler à ton Dieu pour que ce que tu n'as pas, que le Seigneur puisse, oui, diligenter tout ça pour que tu puisses obtenir tout ce que tu cherches, bien-aimé de l'Éternel. Il est fidèle, c'est lui qui donne au temps convenable, c'est lui qui donne au temps kairos. C'est pourquoi il veut que tu sois humble. Celui qui est enfant de Dieu et qui ne veut pas prier, c'est qu'il est orgueilleux. Et qu'il est orgueilleux parce que tu trouves que ton Dieu est là. Où est-ce que tu le vois? C'est par la prière que tu peux communiquer avec lui. C'est pourquoi, pour garder l'onction, il faut être humble. Il faut parler à ton Dieu pour que lui qui est la source de ton onction, c'est lui qui t'a rempli, c'est lui qui peut, bien aimé de l'Éternel, pouvoir toujours te remplir. Et même quand nous prenons cette vie ici-bas, il y a la SODECI qui est la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, bien aimé. Nous faisons des abonnements. Je caricature ainsi. La SODECI, c'est la source, alléluia. Nous faisons des abonnements et nous avons des branchements, alléluia. Quand nous faisons chaque mois ou bien chaque 3 mois, quand nous payons nos factures, l'eau coule, n'est-ce pas? Mais quand nous arrêtons de payer nos factures, ils vont couper l'eau et nous n'aurons pas l'onction. Dieu aussi, pour lui, c'est pas parce que nous payons des factures, mais le fait de communiquer avec lui, ça fait toujours couler l'onction au travers de nos vies. Oui, bien-aimés, communiquons. Notre source doit toujours être là parce que nous avons une source intarissable. Notre Dieu est le Dieu illimité. Plus nous communiquons avec lui, plus nous le prions, plus nous sommes humbles dans sa présence. Bien-aimés, Dieu laisse couler l'onction et nous sommes des bénédictions autour de nous. C'est vraiment important de communiquer, de s'accorder avec Dieu pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie comme elle est faite au ciel. Alléluia. Car au ciel, la volonté de Dieu, le règne de Dieu est manifeste. Mais sur cette terre, il faudrait que nous invoquons le Seigneur pour que sa volonté se fasse dans nos vies et que son règne vienne, bien-aimé de l'Éternel. C'est vraiment important. Prier, c'est être humble dans la présence de Dieu. Prier, c'est reconnaître que nous n'avons pas de capacité propre, nous n'avons pas de force propre, mais c'est le Seigneur qui peut nous donner cette capacité pour engendrer des choses inouïes, des choses merveilleuses et inestimables dans notre vie. L'onction fait la différence et l'onction s'entretient au travers de la prière. Jacques pouvait le dire, Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'onction qu'il nous donne, c'est une grâce qu'il nous accorde. Alléluia. Et le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, quand tu es humble dans sa présence, quand tu es humble devant lui, bien-aimé, l'onction va toujours couler. Parce que pour t'élever, il faudrait qu'il te communique. Et pour t'élever, il faudrait qu'il te donne cette onction pour pouvoir faire quelque chose dans ta vie, dans son église, dans le monde, dans le travail que tu voudrais faire, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, dans ta famille même. Bien-aimé, il faudrait que cette onction-là puisse couler parce que le Seigneur est encore capable. Il veut, bien-aimé, que tu gardes l'onction. Et il te dit en ce soir que c'est ta responsabilité. Ce n'est pas un pasteur ni un berger qui va courir après toi pour que l'onction garde. C'est toi-même, bien-aimé de l'Éternel, qui dois vivre ces choses en obéissant à Dieu et en étant humble dans sa présence. Le troisième point, c'est que nous devons tous être, oui, bien-aimé de l'Éternel, sensibles à la voix de Dieu. Sensibles à la voix de Dieu. Oui, bien-aimé.
Ce n'est pas l'écriture de Dieu, ce n'est pas le logos, mais c'est le réma, la révélation de la parole de Dieu. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la rébellion. Nous devons marcher en Jésus-Christ, bien-aimés, pour écouter sa voix, être sensible à sa voix, que notre conscience soit aiguisée, que notre conscience soit réveillée, que notre conscience soit véritablement illuminée, pour que lorsque nous marchons dans sa voix, que quand nous faisons ce qui est faux, ce qui n'est pas bon, que nos consciences puissent nous gronder. Bien-aimés, il faudrait que nous soyons sensibles à la voix de notre Dieu. Vous devez marcher parce que c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui parle. Notre oreille doit être attentive à sa voix en marchant. Dieu nous susurre à l'oreille, Dieu nous parle à l'oreille, Dieu nous dit des choses à l'oreille. Oui, parce que dans cette vie-là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui semblent bonnes pour les hommes, qui semblent bonnes pour les frères, pour les sœurs, qui semblent correctes pour tous des communs des mortels. Mais devant Dieu, ce n'est pas forcément le cas. Nous pouvons dire des choses, mais ces choses-là peuvent ne pas plaire à Dieu. Nous devons faire des choses, mais ces choses-là ne vont pas plaire à Dieu. Nous pouvons, oui, bien-aimés de l'Éternel, poser des actions, mais ces actions ne vont forcément pas plaire à Dieu. C'est pourquoi nous devons être attentifs à la voix de l'Esprit. Nous devons comprendre que notre Dieu qui nous dit qu'il nous a donné quelque chose et que cette chose-là, nous devons tout faire pour la garder, pour la retenir, parce qu'il vient très bientôt et que cette chose-là, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est la couronne de vie. Oui, bien-aimé de l'Éternel, qui nous donne, que personne ne doit nous ravir cette chose. C'est pourquoi il nous demande d'être sensibles à sa voix. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Frères, des sœurs peuvent dire des choses, peuvent prendre des chemins. Oui, mais à l'issue, ce sera certainement la désolation. Ce soir, bien-aimé, Dieu veut que tu sois sensible à sa voix. Ce soir, bien-aimé, il veut que tu ne désacralises pas l'onction qu'il t'a donnée. Il veut que tu ne profanes pas l'onction qu'il t'a donnée. Il veut que tu ne vendes même pas l'onction qu'il t'a donnée. À cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'un mariage, à cause d'un travail, à cause d'un voyage, à cause d'un poste. Oui, bien-aimé de l'Éternel, Dieu veut que tu sois véritablement attentif pour ne pas perdre ton onction, pour ne pas perdre cette onction à cause d'argent, bien-aimé. On va te proposer quelque chose, tu ne vas pas discerner, tu vas prendre cette chose et l'issue, c'est que tu deviens rétrograde et l'onction est partie. Aujourd'hui, ta responsabilité est de veiller sur toi-même, de veiller à garder cette onction que le Seigneur t'a donnée. C'est pourquoi, sois attentif à sa voix, sois attentif à la voix de l'Éternel. Et le dernier point que nous allons voir, et le quatrième et le dernier point, c'est craignez Dieu. Pour garder l'onction, il faut pouvoir craindre Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes ton Dieu sans pouvoir le craindre. Cette crainte-là, ce n'est pas la crainte de quoi que ce soit dans ce monde charnel, mais c'est le respect que nous devons vouer à notre Dieu. C'est la dévotion que nous devons vouer à notre Dieu. C'est l'honneur que nous devons donner à notre Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous l'a dit dans le psaume 105, verset 15, « Ne touchez pas mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Alléluia. Personne ne doit toucher le oint de l'Éternel. Loin de l'Éternel, lointain de l'Éternel. Tu es oint de l'Éternel, tu es oint de l'Éternel en ce soir. Normalement, oui, bien-aimé, ce que le Seigneur a dit, c'est que personne ne doit te toucher. C'est pourquoi lui-même, Dieu, il te protège. Mais s'il te protège, tu dois pouvoir le craindre. Tu ne dois pas, bien-aimé de l'Éternel, faire ce que tu veux. Demeurer dans le péché. Ne pas confesser les péchés. Et demeurer dans ces péchés. Ces choses-là vont t'amener à la mort. Ces choses-là vont t'amener à perdre l'onction. Tu dois pouvoir, bien-aimé de l'Éternel, respecter tout ce qu'il t'a dit. Le fait même de t'avoir mis à part, parce que Dieu ne te oint pas quand tu es dans le monde, il ne te oint pas quand tu es dans le désordre. Il te met à part et il te oint. Bien-aimé de l'Éternel, pour dire que tu es son serviteur. Tu es sacré pour lui. Maintenant, si tu es sacré pour lui, ce n'est pas avec toi, ton corps, là, que tu allais faire tout ce qui est autre chose pour désacraliser ce sacré-là. Pour profaner ce qui est sacré. Bien-aimé, tu dois savoir ces choses. Tu dois craindre Dieu. Ton corps que tu as, ce n'est plus ton corps. C'est vrai que le matin, tu le laves.
Le soir, tu le laves, tu l'habilles, mais c'est le corps du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois le craindre et entretenir ce corps. Comme l'homme pouvait dire, c'est un esprit saint dans un corps saint. Si ton corps même était malade, que l'Esprit Saint entre en toi, ton corps devient saint. Il te guérit, il te restaure et il te demande de toujours faire en sorte que ce corps soit toujours saint pour que lui, Dieu, puisse perpétuellement vivre en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut veiller sur les principes de sanctification et de consécration que le Seigneur t'a donné. Il te dit, tu es son fils bien-aimé. Il te dit que mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Ton marchepied. Oui, c'est l'onction qui fait ces choses. C'est pourquoi toi aussi tu dois honorer la parole du Seigneur et faire ce qu'il te demande de faire. Il faut, bien-aimé, permettre à l'onction de grandir en toi et non de diminuer, et non d'être réduit. Parce que le péché réduit l'onction. Le péché non confessé, tout ce qui est palpable, tout ce qui marche par la chair, ça réduit l'onction dans ta vie. Oui, ça attriste l'onction. Et l'onction ne peut pas se déployer. Il est là, elle est là, mais elle ne peut pas se manifester. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Un exemple que nous avons vu dans la Bible, c'est le cas du roi Saül. Il a été un roi, alléluia, et il a outrepassé ses prérogatives. Il est allé au-delà de son appel. Il devait avoir un sacrifice pour aller en guerre ou quoi que ce soit. Le prophète Samuel devait venir, mais il est resté un peu en retard. Mais Saül, dans son impatience, Saül est venu et il s'est substitué. Il a remplacé le prophète Samuel et il a offert le sacrifice. Alléluia. Dès qu'il a fini, voici le prophète Samuel qui est arrivé. Bien-aimé, il a outrepassé ses lois. Il n'était pas sacrificateur, il était roi. Mais pourquoi est-ce qu'il a outrepassé? C'était l'impatience, c'était l'orgueil. Parce qu'il s'est dit que lui-même, il avait la capacité de le faire. Bien-aimé, mais au finish, Saül a été déchu. Au finish, Saül a péché. Au finish, il a été rejeté par Dieu. Et Dieu s'est choisi un autre roi en la personne du roi David. C'est pourquoi on te dit, bien-aimé de l'Éternel, que l'onction peut être en toi. Mais si tu es orgueilleux, si tu n'es pas obéissant, si tu ne fais pas pleinement sa volonté de Dieu, Dieu va t'abandonner et choisir quelqu'un d'autre. Non seulement dans ta famille, parce qu'il te dit que si, quand il rentrait à Jérusalem, oui, quand tous ses disciples, la foule est tentée de l'acclamer, où les hommes, les pharisiens disaient, Seigneur, maître, fais taire tous tes disciples. Il dit, je vous le dis en vérité, s'ils se taisent, les pierres vont être suscitées pour me louer. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. L'onction qui est en toi, c'est le prix de la vie de notre Seigneur. C'est lui-même qui est en toi. C'est pourquoi tu dois pouvoir garder cette onction, conserver cette onction. C'est ta responsabilité. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Bien-aimés, nous pouvons conclure pour dire ceci. Dieu nous a oints, mais c'est à nous de veiller à ce que l'onction puisse être conservée en nous. Dieu nous a oints, mais faisons en sorte de ne pas aimer l'onction plus que Dieu lui-même. Oui, parce que tu peux dire, ah, moi j'ai mon onction et je fais ceci et je fais cela dans la présence du Seigneur, mais ta communion avec Dieu, ce n'est plus ça. Si cela est aussi, ça va aussi être véritablement réduit à néant et tu ne pourras pas véritablement exceller dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus important que celui qui est oint par Dieu, que sa relation avec Dieu. C'est-à-dire celui qui a été oint par Dieu lui-même. Ce qui est important entre lui et Dieu, c'est leur relation. Dieu, c'est vrai qu'il voit ce que tu es en train de faire dans sa présence. Il voit le ministère que tu as accompli. Il voit la mission que tu fais dans le monde. Mais il te veut avec lui. Il veut que tu communies avec lui. Il veut que tu sois véritablement dans sa présence. Il veut que tu sois soumis, intègre dans sa présence. Il veut que tu sois obéissant. Il veut que tu sois humble. Il veut que tu sois toutes ces choses pour que lui, Dieu, il puisse continuer à t'utiliser comme un canal de bénédiction pour son corps. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut arriver à garder l'onction. Il faut préserver l'onction. Et ça, c'est ta responsabilité. Dieu ne viendra plus te dire
Oui, ma fille, mon fils, préserve-moi, garde-moi, conserve-moi. Mais déjà, quand c'est une responsabilité, tu n'as plus besoin qu'on te motive. Tu n'as plus besoin qu'on te rappelle ces choses. Tu n'as plus besoin qu'on te dise, fais ceci, fais cela. Parce que c'est ta responsabilité. L'onction qui est en toi, tu l'as reçue de la part de celui qui est saint. Et tout ce que tu fais à partir d'aujourd'hui est saint. Marche dans la sainteté, marche dans la fidélité de Dieu et le Seigneur fera de grandes choses au travers de ta vie. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. On va se tenir debout et nous allons prier. Dieu t'a oint, mon frère. Dieu t'a oint, ma soeur. C'est à toi de veiller et de garder l'onction. C'est à toi de marcher convenablement comme il le veut. C'est à toi de veiller sur ta relation avec Dieu. Est-ce que tu communiques avec lui? Est-ce que tu es humble dans sa présence? Est-ce que tu obéis à sa voix, à l'ordre que lui, Dieu, il a établi? Est-ce que tu le crains? Est-ce que, bien-aimé de l'Éternel, tu es sensible à sa voix, à la voix de l'Esprit? Toutes ces choses, Dieu t'en parle aujourd'hui parce qu'il veut t'emmener en eau profonde. Si tu es là, tu vas ouvrir la bouche et tu vas bénir ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je n'ai pas été droit à tes yeux. Mais aujourd'hui, je sais que je peux aller, Seigneur, de nouveau, de plus belle, Seigneur, dans ta présence et dans ton onction et aller en eau profonde avec toi. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Parce que Dieu, il ne conteste pas toujours. Il est le Dieu fidèle qui peut changer. Il veut te délivrer, garder, te restaurer. Parce qu'il veut t'utiliser pour être une bénédiction, une source de bénédiction pour l'entourage. Car de ta main, de ta vie, Seigneur, des personnes seront guéries, des personnes seront rétablies. Les paroles qui vont sortir de ta bouche, les paroles de sagesse, les paroles d'intelligence, les paroles de connaissance, les paroles de crainte de l'Éternel, les paroles de joie, d'amour de Dieu. Oui, bien-aimé de l'Éternel, toutes ces paroles, le Seigneur te donne au travers de son onction. Oui, les paroles de conseil et de force, il te l'accorde, Seigneur, ce soir pour glorifier ton nom. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci. Voici ton peuple, Seigneur, au-devant de toi. Éternel, tu viens nous parler que notre responsabilité est de garder l'onction. Notre responsabilité est de pouvoir préserver, de conserver, d'entretenir, afin que l'onction puisse grandir au travers de nous, puisse se manifester. Parce que plus nous sommes en profondeur avec toi, plus nous ne sommes pas superficiels, plus nous te cherchons davantage, plus l'onction aussi, Seigneur, grandit en nous. Et nous faisons, Seigneur, pleinement ta volonté, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons pour nos vies. Éternel, voici ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses, nos transgressions, nos désobéissances. Mais aujourd'hui, relève-nous. Et aujourd'hui, permets, Seigneur, que nous puissions marcher en nouveauté de vie dans ta présence. Que nous pouvons marcher en nouveauté de vie dans ta présence. Que nous puissions, Seigneur, faire toutes ces choses pour glorifier ton nom. Afin que, éternel, mon Dieu, mon roi, nous soyons des femmes, nous soyons des hommes, ô éternel, mon Dieu, mon roi, dans lesquels l'Esprit de Dieu se meut. L'Esprit de Dieu, l'onction de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel et d'amour, puisse, Seigneur, se manifester afin que nous ayons, Seigneur, et que nous puissions préserver notre couronne, que personne ne nous les arrache, parce que celui qui veut nous l'arracher, c'est Satan, le prince de ce monde, mais il vient et il n'a rien en nous, Seigneur. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom, parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu fidèle. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Louange et gloire te soient rendues, toi qui es le Dieu capable, toi qui es le Dieu véritable. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni.